Pour nous, quand je dis nous, c'est celle qui s'occupe aux éditions Verdier de cette espèce d'espace immense qui s'appelle la Russie, et qui prenons sur nous la responsabilité d'essayer de vous le faire comprendre. Comprendre, ça veut dire prendre avec. Et connaître, ça veut dire naître avec. Alors prendre la Russie avec, quand on est français, c'est difficile, et c'est passionnant. Et naître avec, eh ben, tout le monde n'est pas né avec, mais c'est vraiment une problématique de grande traversée que nous faisons avec les deux collections que nous dirigeons, Anne Koldéfi-Liuba et puis moi du côté slovo. Et c'est vrai, pour vous expliquer un tout petit peu pourquoi nous sommes ici rassemblés autour de la notion de l'espace russe, c'est que nous avons commencé par des choses évidentes et fondamentales. Des choses qui étaient, par exemple, le fait que quand, à un moment, je suis rentrée effectivement du Grand Nord, Varlam Chalamov n'était plus trouvable. Il était en morceaux, qui est sans doute l'écrivain de base, si on peut parler du Nord, puisqu'il y a été envoyé, et qu'il en parle de manière absolument... C'est d'une pertinence qui n'appartient qu'à lui, et dont il a l'autorité absolue. Il n'y avait plus, il n'y avait que des bouts qui traînaient. Et j'ai été voir tous les éditeurs qui avaient des morceaux de Chalamov. J'ai été voir Gallimard, qui m'a dit « Ah, nous n'avons plus le public pour cet auteur-là. Nous n'avons plus le public pour cet auteur-là. » J'ai été voir d'autres, La Découverte. Et partout, il y avait un refus complet sur le thème « C'est fini, ça n'intéresse plus personne ». Et pour nous, ça a été, pour nous, enfin, je parle de nous, les éditions Verdier, ça a été vraiment un honneur énorme de prendre tout Chalamov chez nous, puisque plus personne n'en voulait, et que c'est une pierre angulaire de la réflexion qu'on peut faire par rapport à la Russie. Et puis, d'autres livres essentiels sont arrivés, qu'on a traduits, et puis brusquement, vous savez, comme quand on navigue à voile, il y a brusquement le vent qui prend un revers. Il n'est pas pris à revers, mais il nous a pris, en tout cas moi, il m'a pris presque par surprise. Où brusquement, je me suis rendu compte qu'il y avait une génération, avec tout ce que, c'est vrai que dans les années 90, j'étais pas beaucoup en France, j'étais plus en Russie, où je tournais, et que donc je ne savais pas trop ce qui se passait ici, par rapport aux éditions et aux textes traduits. Et brusquement, je me suis retrouvée, grâce à Vassili, ou du moins à des textes sur lesquels je suis tombée, et qui me parlaient de choses qui étaient d'abord totalement proches. Vous savez, au XIXe, il y a eu quelques livres qui sont appelés le proche et le lointain. Et c'était des livres qui étaient en même temps loin et extraordinairement proches par rapport à ce que nous essayons de faire passer par rapport à la Russie. Et c'était un rapport à la langue, un rapport à l'espace, dont on a déjà beaucoup parlé, qui était d'une précision et d'une reprise en main, non seulement d'un héritage littéraire, mais d'un héritage historique. Et une histoire qui n'était pas une histoire événementielle. On n'arrêtait pas d'aligner les congrès, ceux qui avaient raison ou ceux qui avaient tort. On était en plein, quand je suis rentrée ici en France, dans un tribunal historique perpétuel. Et eux, ils ont donné une espèce de coup de pied sur le fond de la mer, et ils ont repris toute cette histoire-là, qui était leur histoire, parce qu'ils sont tous nés plus ou moins dans les années 60. Donc ils étaient adultes quand l'Union soviétique est tombée. Donc ils avaient cette expérience-là, ils avaient l'expérience, et eux l'ont eu sans aucune indulgence. Ils ont eu l'expérience de ce qui leur arrivait, qui était l'Occident. Et je me suis retrouvée face à des gens avec lesquels, de manière totalement égalitaire, nous pouvions parler du passé, du présent et du futur, chacun dans sa langue. Et c'est un véritable... C'est plus que des rencontres. C'est-à-dire qu'il y a des complicités qui sont en train de naître entre ces gens-là, cette génération-là,
elle est petite, hein, c'est pas les livres que vous voyez partout, mais qui est extraordinairement forte parce qu'elle est liée non pas par des sympathies, même s'ils se respectent immensément, mais par des liens de convictions, et qui ne sont pas des convictions, là aussi, des convictions d'opinion, qui sont des convictions d'évidence sur qu'est-ce qui est vraiment fondamental dans notre histoire à nous. Russe, soviétique, russe, mais pour les trois temps, qui écrit à travers le même alphabet, avec une langue qui est passée par des rouleaux compresseurs que nous retrouvons ici maintenant. Et voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas vous faire une conférence, mais je vous dis que cette rencontre faite ici autour de l'espace russe par nous les Français, ayant convoqué cette génération-là, pour moi, elle est une pierre fondatrice de enfin pouvoir prendre cette réflexion sur ce qui s'est passé au XXe siècle, et encore une fois, sans faire de procès, en essayant vraiment de comprendre de quoi il s'agissait, de quoi on était en train de parler, et qu'est-ce qui s'était passé, et qu'est-ce qui se passe. Et donc j'ai une reconnaissance très très grande pour cette génération qui se bat, chacun tout seul. C'est comme des oiseaux, vous savez. Les oiseaux ont la grâce, quand ils se croisent, de pouvoir faire des ombres multiples, parce qu'ils sont à des niveaux différents. Nous, on a le malheur d'avoir des ombres qui sont attachées à nos pieds, et que donc on ne peut pas se détacher de notre ombre. L'oiseau peut. Et eux, c'est le travail qu'ils font. Et donc là, la découverte des textes de Golovanov a été une aventure pour moi littéraire aussi, puisque j'ai pris la traduction sur moi. En général, c'est pas moi qui traduis, parce que la traduction, c'est un véritable un commerce avec le temps. Il est impossible de ne pas commercer avec la longueur et la durée quand on fait les traductions de textes de cette importance. Et donc c'est moi qui l'ai traduit. J'en suis immensément fier d'avoir pu traduire un texte pareil. Et ce texte qui s'appelait L'île ou l'apologie des voyages insensés, oui, c'est ça, insensé. On a bien traduit. Et puis, il y avait déjà une autre apologie de la fuite, qui était celle dont on a parlé ce matin. Et donc, là, Bob, que j'aurais voulu voir ici à côté de nous, il a dit, on va faire éloge, comme l'éloge de la folie d'Erasme. Et on a fait un éloge des voyages insensés. Et c'est de tels voyages dont il est question. Il faut effectivement arrêter de croire que dans le moment où on est actuellement, ici en Europe et ici avec la Russie à côté de nous, on peut faire des voyages sensés et raisonnables. C'est faux. Il faut absolument réinventer totalement une langue, réinventer totalement un rapport à l'événement historique. Et c'est même pas se libérer d'eux ou rejeter d'eux. Il n'est pas question de ça. Quand on a cette histoire-là sur le dos comme une tortue, on la porte. Simplement, il faut apprendre à converser avec, et c'est ce que eux sont en train de faire. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une génération extrêmement importante. Que ce soit Golovanov qui a été pour nous l'avant-garde, si vous voulez, de ça, que ce soit Otroshenko qui est là aujourd'hui, que ce soit des gens comme Baldin ou comme d'autres que nous allons obstinément traduire pour essayer de vous les passer, et qui en plus nous redonnent des choses dont on ne nous est pratiquement plus parlé. Et alors effectivement, on va parler du Grand Nord puisque Vassili y était, mais peut-être à un moment, ça serait intéressant de parler aussi de la démarche qui a été la sienne, passant par le Grand Nord, dont nous allons d'ailleurs parler demain, c'est ça, et de ce Grand Nord qui lui a servi d'initiation, parce qu'il y avait une question fondamentale que bien nous, les Occidentaux, ne nous sommes jamais posée, c'est qu'entre ce qui s'était passé et entre ce qui allait se passer, pour résister, il fallait changer de peau. Le serpent change de peau sans problème, le lézard aussi. L'homme, non. Et son voyage dont il va vous parler, mais c'est pour moi un avant-propos, a été effectivement un voyage pas d'initiation métaphysique, mythologique, même si ça a eu ça, ça a été effectivement une véritable mise à l'épreuve, une espèce d'expédition, et pas une fuite. Et ça, c'est très très beau, que quand il s'est dit qu'il fallait partir quelque part et se tester, un peu comme on teste quand on fait des grandes hivernales.